Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Bon après-midi, après-midi. Bref, aujourd'hui, on va faire le coquille. Donc ici, j'ai les graines de coquille qui sont déjà nettoyées en général. Bon, il y a encore quelques peaux à enlever. Mais voilà, ça vient fraîchement du Cameroun. Merci maman. Donc je vais prendre la quantité qui m'intéresse et je vais tremper. Je vais laisser tremper pendant environ 8 heures. Donc c'est comme si on trempait la nuit pour préparer le lendemain. Je vais laisser tremper dans de l'eau. Et je peux faire beaucoup de coquilles. Je vais faire juste une partie. Ça. Voilà. Très bien. Ok, donc on va tremper dans de l'eau. Ah, les peaux qui s'enlèvent, donc voilà. Et donc ça, on va laisser. Tout ça, évidemment, c'est des déchets qui flottent dans l'eau, qui sont enlevés. Et donc, on va revenir. Vous voyez, normalement, c'est des graines entières qui ont cette peau noire au-dessus qu'il faut décortiquer. Mais là, c'est déjà fait. Il reste encore quelques déchets, mais on va l'enlever plus tard. À dans 8 heures. Ok, on est revenu. C'est ce que ça donne. Une fois que ça a passé la nuit, ça a bien gonflé. Et vous voyez, ces trucs blancs sont les déchets qui restaient, qui sont sortis, qui sortent tout seuls. Donc on va frotter avec nos mains comme ça, avec les deux mains, pour enlever le maximum de déchets blancs. Et ensuite on va rincer jusqu'à ce que on n'ait que des graines sans l'enveloppe blanche là, qui n'est pas comestible à mon avis. Et ensuite on va écraser tout ça avec du piment, mettre de l'huile rouge, emballer et c'est le coquille. Donc là, vous voyez, il y a les déchets qui sont sortis, qui stagnent au-dessus de l'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser cette eau. On va re-remplir et on va refrotter jusqu'à ce que les déchets sortent. Et on va refaire l'opération plusieurs fois. Voici un peu ce qu'on récupère comme déchets à la fin. C'est vrai qu'il y en avait pas mal. J'ai quand même passé 1 heure, donc ce truc, est-ce que c'était vraiment nettoyé? Donc ça récupère des trucs comme ça. Bref, on se retrouve donc avec ça, propre, lavé. On va enfin écraser avec du piment avec du piment et on va rajouter de l'huile rouge chaude. Ok, j'ai mis dans le moulinex. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'eau. Ça s'écrase bien. Comme je n'ai plus de piment entier, je vais mettre mon piment écrasé. Normalement, on met le jaune pour que ça ne rougisse pas le truc. Mais puisqu'on va mettre l'huile rouge, je ne comprends pas trop le principe. Je vais mettre mon piment pour que la nourriture ne soit pas fade et que le coquille ait un violent goût. Bon, là, j'espère que je n'exagère pas parce qu'à un moment donné, voilà quoi. Vous voyez un peu. Évidemment, on met du sel. On n'exagère pas non plus. C'est ça les seuls condiments du coquille en fait. Piment, sel et huile rouge. Pas fabuleux ça? Et c'est trop bon. C'est parti!
On va chanter. Tac, 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 tac. Once again. Tac, 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 tac. N'hésitez pas à remettre de l'eau si vous voyez que c'est pas assez pâteux. C'est trop pâteux. Il faut remettre de l'eau. Là, par exemple, je vais mettre un peu d'eau. Mais il ne faut pas que ce soit trop liquide, non, vous voyez. Ça va beaucoup mieux, hein. Ok, j'ai sorti. Mais là, on voit que il y a encore trop de... encore granuleux. Voilà, encore un peu trop granuleux. Donc on va encore laisser granuler quelques temps. Ok, ça c'est fait. C'est écrasé. Donc ça ressemble. On va chauffer l'huile rouge et mélanger. Ça va être après comme ceci. Et donc là j'ai mon cookie qui est écrasé, j'ai mon huile rouge. Je vais la diluer, non, je vais comment dire la délayer parce que il faut qu'elle soit liquide. Mais il faut pas qu'elle soit chaude, il faut juste qu'elle soit liquide pour mon cookie. Je vais essayer de mettre juste ce qu'il faut d'huile dans notre cookie. Donc là, je vais baisser la chaleur juste pour que ça se délaye. Hop, 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 hop. Et là, c'est bon. Cette huile, on va dire qu'elle est tiède. Parce qu'elle est tiède, on va donc la verser. On dit qu'on fait un seul tour dans le coquille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser la préparation. On va verser l'huile, voilà. Et on va tourner. Ça sent déjà bon, hein. Ça sent le cookie. Ça, ce n'est pas assez jaune à mon goût. Il faut que ce soit bien jaune. Bien jaune. Il faut pas qu'il y ait la dartre. Il faut pas que mon cookie ait la dartre. La dartre, c'est quand il y a les parties blanches à gauche, les parties jaunes à droite. Hey, non. Donc, j'ai remis sans plus mettre d'énergie parce que c'était déjà... La chaleur résiduelle a déjà délayé l'huile. Je vais encore remettre un ordre one. Comme on dit, mon cookie soit bien jaune. Je ne laisse rien jusqu'à la dernière goutte. Et là, hop.
c'est de ça. C'est déjà assez jaune ou pas? Est-ce que ça a la couleur qu'on aime ou pas? Hein? Déjà une très bonne couleur. Hein? Parfait. Comme disait les make-up, parfait, c'est parfait. Alors, on va prendre ça. En tout cas, avec ça, c'est beaucoup mieux. Je goûte quand même pour voir si c'est bien salé comme j'aime. La quantité de sel ne suffit pas, ni celle du piment. Je vais rajouter du sel, mais pas beaucoup. Hein. On ne veut pas le cancer à la fin de nos vies. Mais sans sel, ça n'aura pas de goût non plus. Du piment. Je vais d'abord faire avec mon pilon. On le fait avec ma bouche. Hop. Passe à la bouche. Salé comme il faut, pimenté comme il faut. Ok, vu que j'ai déjà bien mélangé, je vais mettre papier alu, papier film. Donc là, j'ai une première feuille de papier alu que je mets dans mon bol. Comme ça. Ensuite, le papier film. Le papier alu, c'est très solide, donc j'ai pas besoin de mettre de papier, de feuilles. Papier film. On va prélever une louche. Il est trop creux. On va la quantité qui va suffire. Tel que c'est parti, je crois que j'aurai même 400 boules de coquilles. Mais c'est pas grave, je vais partager avec les voisins qui ne sont pas comme on est et qui font chier, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que je vais pas partager. Voilà, ça c'est bon. Pour fermer, je vais venir fermer d'abord cette feuille. Comme ça. Je fais avec une main parce que je filme avec le pilon. Une femme de demi. Ensuite, je vais fermer avec le papier. Puis après, je fais comme ça. Première boule de coquille qui sort comme ça. Hop. J'ai allumé ma 4 minutes. J'ai mis un peu en dessous. Je mets comme ça parce qu'il ne faut pas que l'eau touche le coquille. À chaque fois, il va falloir remettre de l'eau avant que l'eau ne tarisse, sinon ça va brûler évidemment. Ne ferme pas encore sous pression. Je mets dans la 4 minutes pour que ça cuise plus rapidement, sinon vous faites avec ce que vous avez.
Avec la cocotte mini, je pense qu'en 1h30, ce sera bon. 1h, 1h30. Sinon, normalement, c'est 3 heures au feu. Ou peut-être moins avec les cuisines intelligentes qu'on a maintenant, mais bon. On recommence l'opération. Voilà. Deuxième boule, plus grosse. Ça commence à chauffer, oh là là. Avec ça, je peux en faire 2 autres. Moyenne et grosse. Dernière boule. On va faire la même chose, papier à l'huile. Ici. Là, je crois que je vais juste lancer ça comme ça. Voilà. And that's a wrap, my dears. Là. Donc ça comme ça. Dessus. Là, je vais vraiment definitely cuire ça sous pression. Voilà. C'est parti. Hop. Yes. See you in 1 hour. And demi. On va mettre le temps 1h30. Et 90 minutes. 90. Yep, c'est parti. Ok, j'ai sorti le joli macaron du four. De la cocotte. On va ouvrir un des paquets pour voir ce que ça donne. On va prendre ça. On va ouvrir. Put all the money forget. Put all the money there. Ça a passé finalement 1h30 parce que quand je touchais c'était mou et j'avais peur que ce soit pas cuit. Mais en ayant vérifié un des paquets, le volcan. Et ben mes chers amis, c'est plus que cuit là. Aïe, la douceur de ça. Aïe, aïe, aïe. La candeur de ça. Aïe, aïe, aïe. Rambo. Allez, descendez. Le goût de ça même. C'est magique. Bon appétit.